Ibala Mashida Yalavana Bashiketoriana Yepele Gede Yamalabana Galagada Labama Shiketeli Yalavana Igede Lobambra Shiketila Dama Lela Shika Yabala Ditishana Malayakatu Himalama Ire, mon Dieu règne à jamais. Ire, mon Dieu règne à jamais. Mon Dieu règne à jamais. Oh oui, mon Dieu règne à jamais. Il vit, mon Dieu vit à jamais. Il vit, mon Dieu vit à jamais. Il vit, mon Dieu vit à jamais. Il règne, mon Dieu règne 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 à jamais. Oui, il règne, il règne, il règne, il règne. Oh oui, mon Dieu règne à jamais. Il règne, mon Dieu règne à jamais. Il règne, mon Dieu règne à jamais.
à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, oh Jésus, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Mon Dieu, à jamais, oh mon Dieu, à jamais, mon Dieu vit à jamais, mon Dieu à jamais, mon Dieu à jamais, à jamais. Alléluia, mon Dieu règne à jamais. Il vit. Alléluia, mon Dieu vit. Mon Dieu vit à jamais. Jésus vit. Il vit. Alléluia, mon Dieu vit. Mon roi vit à jamais. Il vit. Alléluia, mon Dieu vit. Mon roi vit à jamais. Il vit. Alléluia, mon Dieu vit. Mon roi vit à jamais. Tu es le pilier qui tient ma vie.
le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Jéhovah Jireh, tu es le pilier qui tient ma vie. El Shaddai, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier, tu es le pilier qui tient ma vie. Lego Shatalava, tu es le pilier qui tient ma vie. Alléluia. Oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Père, nous te disons merci et te louons, Seigneur. Papa, nous nous confions à toi, Seigneur, te confions cette émission. Nous recommandons cette émission entre les mains du Saint-Esprit. Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit manifestée. Père, nous prions que ton Esprit nous enseigne, Seigneur, dans un langage que nous allons comprendre. Que Jésus nous parle, Seigneur, comme le dit l'émission, au nom puissant de Jésus. Tandis que cela se passe, je prie, Seigneur, que le ministère de la vie soit administré, Seigneur, à tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ce moment. Envoie ta parole, envoie ta vie, Seigneur, pour guérir et pour sortir de la fosse. Merci, Seigneur, pour la révélation. Merci pour la lumière qui nous parvient à travers ta parole. À toi la gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Allah bien-aimé, demeurez béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous sommes en train de parler d'un sujet, ça fait la 7e émission. Nous sommes en train de parler de si vous aimez le Seigneur. Alléluia. Et comme je le dis, c'est le meilleur thème de l'année. Et je peux dire même que le meilleur thème, alléluia, ce qui doit être très important, puisque c'est le plus grand commandement. Il dit que nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme. C'est le plus grand commandement. Alléluia. Et j'ai dit au début de cette émission que le plus grand commandement n'est pas d'abord la prière, mais le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur. C'est ce qu'il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un grand commandement. Alléluia. Parce que tout ce qui se fera en dehors de l'amour est inutile. Et c'est pour cela que dans cette saison, nous devons amener les nations à converger dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire à se donner au Seigneur avec amour, avec vraiment, c'est-à-dire de tout leur cœur, entièrement. Les nations doivent se donner entièrement au Seigneur dans cette saison. Alléluia. Et par rapport à ce thème, nous sommes en train d'étudier le livre de notre papa bien-aimé, l'évêque Dag Heward-Mills, qui a écrit ce livre, Si vous aimez le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez le chercher dans la bibliothèque Dag Heward-Mills, c'est gratuit. Alors, nous avons commencé par décortiquer ce document. Alléluia. Le premier chapitre, c'est si vous aimez le Seigneur, vous faites la chose la plus importante. Et la chose la plus importante, c'est ce que je viens de dire, c'est le commandement. Le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur. Deuxième chose, si vous aimez le Seigneur, vous lui obéirez. Troisième chapitre, si vous aimez le Seigneur, vous aimerez les frères. Quatrième chapitre, si vous aimez le Seigneur, vous aimerez sa maison. Cinquième chapitre, si vous aimez le Seigneur, vous éprouverez des sentiments pour lui. Sixième chapitre, si vous aimez le Seigneur, vous donnerez quelque chose. Septième chapitre, si vous aimez le Seigneur, vous aimerez sa parole. Huitième chapitre, si vous aimez le Seigneur, vous aimerez ses messagers. Neuvième chapitre, si vous aimez le Seigneur, vous l'épouserez. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le 10e chapitre. Si vous aimez le Seigneur, vous n'aurez qu'un seul maître. Si vous aimez le Seigneur, vous n'aurez qu'un seul maître. Alléluia. Gloire à Dieu.
Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si vous aimez le Seigneur, vous n'allez aimer qu'un seul maître. Vous n'aurez pas deux maîtres. Vous aurez seulement le Seigneur Jésus-Christ comme votre maître et comme votre Seigneur. Alléluia. Alors, dans ce chapitre, nous voyons déjà le verset d'introduction, Luc 16, verset 13, qui nous dit, Luc 16, 13, qui nous dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Donc quand on parle de mammon, c'est l'esprit de la richesse, l'esprit du monde, les richesses de ce monde, les biens de ce monde sont sous contrôle. Alléluia. Lorsque notre cœur est attaché aux richesses et aux biens de ce monde, alors nous sommes en train d'adorer mammon. N'oubliez pas, quand on parle de l'adoration, nous avons expliqué ici que l'adoration, tout ce qui prend la place de Dieu dans votre cœur est votre idole. Et donc quand les richesses de ce monde prennent la place de Dieu dans le cœur des hommes, c'est ça qu'on appelle mammon. Mammon, c'est lorsque la richesse de ce monde, lorsque les biens de ce monde prennent la place dans votre cœur. Et quand on est sur la terre, c'est très compliqué, c'est très challengeant et il faut vraiment être, je peux dire même surdoué pour vaincre ce démon de mammon. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que Christ nous a donné. En tant qu'enfant de Dieu, il est très important que mammon ne soit pas notre Dieu, mais que Jésus-Christ demeure notre Dieu et notre Seigneur. Et Jésus, lui, ne veut pas partager sa gloire. Quand vous voyez dans Ésaïe 42, il dit, je suis le Seigneur, il dit, je ne partage pas ma gloire, je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il ne partage ni sa gloire, ni son honneur. Alléluia. Et c'est pourquoi, lorsque nous aimons le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir deux maîtres. Nous ne pouvons pas adorer le Seigneur et en même temps adorer autre chose. Et dans ce chapitre, pour aller encore en détail, on nous dit ici, si vous aimez le Seigneur, vous détesterez le mal. Si vous aimez le Seigneur, vous détesterez le mal. Vous ne pouvez pas aimer deux maîtres. Alléluia. Regardons Jean 3, verset 19 à 21. Donc, il y en a qui peuvent avoir le mal comme maître. Certains peuvent avoir le mal comme maître. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, l'amour du Seigneur t'amène à haïr le mal. Tu ne peux pas aimer le Seigneur et en même temps aimer le mal. Tu ne peux pas prendre plaisir au mal, mais tu combattras le mal. Donc, un des signes qui montre que quelqu'un aime le Seigneur, c'est lorsque la personne combat le mal, la personne hait le mal. On dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Donc c'est là où vous allez voir la tendance à se cacher. Tout ce que vous avez tendance à cacher, tout ce que vous avez tendance à cacher, à détourner, c'est-à-dire il y a des choses qui sont des choses secrètes, est-ce que vous comprenez? Mais lorsque vous êtes en train, vous voyez quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés, ils ont pris des feuilles pour se couvrir. Donc à chaque fois qu'il y a cette tendance-là de cacher quelque chose qui ne peut pas venir à la lumière, faites attention, il se pourrait que le mal est déjà entré dans votre cœur. Donc il dit, la lumière étant venue, on dit les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres à la lumière. Donc si vous aimez le Seigneur, vous allez haïr aussi le mal. Si vous aimez le Seigneur, vous allez haïr le mal, vous allez haïr tout ce qui est mal, vous allez haïr tout ce qui est ténèbres si vous aimez le Seigneur. Alléluia. Donc il est très important que nous puissions comprendre cela. Si vous aimez le Seigneur, vous allez haïr le mal. Vous ne pouvez pas aimer le Seigneur et en même temps pratiquer le mal. Et le deuxième point que nous voyons aussi, on nous dit, si vous aimez le Seigneur, vous n'aimerez pas le péché, vous ne pouvez pas aimer deux maîtres. Alléluia. Si vous aimez le Seigneur, vous n'aimerez pas le péché. Donc prenons ensemble Proverbe 7, verset 19. Donc c'est pour aller encore en détail. Alléluia. Proverbe 7, verset 19. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Donc on dit, si vous aimez le Seigneur, vous ne pouvez pas aimer le péché. Donc cela rejoint ce que nous venons de faire, cette affirmation que nous voulons de faire. Si vous aimez le Seigneur, c'est que vous allez haïr le mal. Vous n'allez pas aimer le mal, vous n'allez pas aimer le péché.
Alléluia. Troisième point, on nous dit dans ce chapitre, au troisième point, on dit, si vous aimez le Seigneur, vous n'aimerez pas le plaisir. Si vous aimez le Seigneur, vous n'aimerez pas le plaisir. Vous ne pouvez pas aimer 2 maîtres. Alléluia. Si vous aimez le Seigneur, vous n'aimerez pas le plaisir. Vous ne pouvez pas aimer 2 maîtres. Quand on parle du plaisir, on parle du plaisir, les plaisirs de ce monde. Les plaisirs, les désirs de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur et en même temps vous aimez une vie de débauche, une vie où on se livre à l'alcool, on se livre à l'ivresse, on se livre à la débauche, on se livre à la drogue. C'est tout ce qui donne des sensations et qui détruisent l'homme. Si vous aimez le Seigneur, vous ne pouvez pas en même temps aimer ces choses-là. Alléluia. Donc nous sommes ici... voyons ensemble Proverbe 21, verset 17. Proverbe 21, verset 17. Là, on nous dit, celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Donc ici, là, on veut parler de joie comme plaisir, la joie de ce monde. La joie de ce monde. C'est pourquoi on traduit, c'est la traduction. Est-ce qu'on peut avoir une autre traduction? Est-ce qu'on peut avoir une autre version pour essayer de... Donc, quand vous prenez cette version, vous pouvez voir des contradictions alors que ce n'est pas ça. Alléluia. Donc ici, il s'agit des plaisirs de ce monde, les désirs de ce monde. Alléluia. L'amour et des choses de ce monde. Voilà. Ouais, tout ce qui est comme désir malsain. Est-ce que vous comprenez? Voilà. On dit la personne qui aime les plaisirs sera toujours pauvre. Est-ce que vous imaginez ça? La personne qui aime les plaisirs sera toujours pauvre. Celle qui aime bien boire et bien manger ne deviendra jamais riche. Hey. Ouais, donc ça dit que ceux qui se réunissent pour manger tellement à glouze à tout ça là. Ceux qui font partie. Tout le temps parti. On a parti ici, parti à gauche, parti à droite. Vous voyez ce qu'on dit ici? La personne qui aime les plaisirs sera toujours pauvre. Et vous allez voir effectivement quand on parle de plaisir là, quand vous allez dans des endroits vraiment où la pauvreté règne, les gens essaient de se soulager par ces choses là. On dit vraiment ça nous soulage. L'alcool, le vin, la drogue, les désirs malsains, les boîtes de nuit, etc. La Bible dit que quand quelqu'un aime tout cela, la personne ne peut pas évoluer. Donc, si vous aimez le Seigneur, vous ne pouvez pas vous adorer en même temps à ces choses-là. Et si un jeune est en train de me suivre là, je veux qu'un jeune n'a qu'à bien écouter et entendre ce qu'on dit sur la version parole de vie là. Il dit la personne qui aime les plaisirs. Quand on parle de plaisir, les plaisirs de ce monde, les plaisirs des femmes, les drogues, les désirs, tout ce qui est les chanvres, tout ce qui est plaisir. Voilà. Être tout le temps avec les amis en train de faire n'importe quoi. On dit la personne là sera toujours pauvre. Et celle qui aime bien boire et bien manger. Donc ici, on veut parler de ces excès-là, les excès du plaisir, les excès des désirs, et qui ne deviendra jamais riche. En tout cas, si vous aimez le Seigneur, il est très important que vous ne pouvez pas aimer ces choses à la fois. Dieu dit, vous ne pouvez pas aimer Jésus-Christ et en même temps le plaisir. Vous ne pouvez pas aimer Jésus-Christ et en même temps aimer trop boire. Vous ne pouvez pas aimer Jésus-Christ et aimer trop manger. C'est pourquoi même la Bible nous parle des excès. On dit que tout excès est nuisible. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc cela veut dire que si tu aimes le Seigneur Jésus, là, tu dois te modérer en tout. La modération en tout. Vous savez, il y a des gens, vous n'avez aucune idée de ce que certains peuvent faire à cause de boire. Moi, je me rappelle d'un professeur qui nous a donné une histoire où ils étaient là assis, où je pense qu'il disait que lui seul là, qui casier de bière, un truc comme ça. Ouais, les gens, imaginez que les gens se réunissent, font des sorties où une seule personne peut boire 10 casiers. Quelle est cette vie-là? Alléluia. Tu ne peux pas aimer le Seigneur et avoir de telle équipe de vie. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est très important que nous puissions faire attention. Vous savez, je raconte toujours une histoire qui s'est passée dans ma famille où je dis qu'à cause de la viande de porc, quelqu'un a tué quelqu'un. On m'a raconté qu'au mariage, un des mariages qui s'est passé dans ma famille, alléluia, dans un pays de l'Afrique dont le nom commence par B. Un des mariages qui s'est passé, on dit que dans ce mariage-là, il y a quelqu'un qui a réclamé la viande du porc. On ne lui a pas donné. Alléluia. Dans un pays de l'Afrique dont le nom commence par B, dans un village et dans une des villes de ce pays dont le nom commence par C, là, il y a eu mariage. Et ce mariage concernait ma famille. C'est une histoire qu'on m'a racontée. Au cours de ce mariage, quelqu'un a voulu
manger la viande du porc et une des filles qui servait la viande du porc là n'a pas servi la viande du porc à la personne là. À cause de ça, il a tué la fille. Donc, vous voyez, quand les gens ont le plaisir de manger, tu ne peux pas. Ça veut dire qu'à certaines personnes, à certains niveaux, ils sont prêts à tout. À cause du manger. Ils sont prêts à tout à cause de leur ventre. Est-ce que vous imaginez ça? Cela est très dangereux. Alors, c'est pour cela que tu ne peux pas aimer le Seigneur et aimer en même temps ces choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, on nous dit ici, 4e point, si vous aimez le Seigneur, vous n'aimerez ni l'argent ni l'or. Vous ne pouvez pas aimer 2 maîtres. Alléluia. Ecclésiaste 5, verset 9. Donc, quand vous aimez le Seigneur, tu ne peux pas aimer ni l'argent ni l'or. Ouais, souvent les gens ne font pas attention à ça. L'amour de l'argent te conduit à tout. L'amour de l'argent. Donc, c'est pas, comme on le dit, la Bible nous a dit même que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous comprenez? Tu ne peux pas aimer Dieu et en même temps aimer l'argent. Non. Est-ce que vous comprenez? Ouais, tu ne peux pas. L'argent, c'est la possession de Dieu. L'argent, c'est ce que Dieu a créé. Donc, et Dieu a dit quoi? Dans AG 2, il dit l'argent est à moi, l'or est à moi. Est-ce que vous comprenez? Ces choses-là servent Dieu. Tu ne peux pas préférer Dieu à l'argent. Non. Mais il y a des gens, si tu leur demandes entre Dieu et l'argent, le choix est clair. Il y en a qui ne vont pas confesser ça, mais les gens sont prêts à cause de l'argent. Quand on dit de venir adorer le Seigneur, ils n'ont pas le temps d'adorer. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas le temps. Ils ne cherchent que le Seigneur lorsqu'ils ont des problèmes. Il y a des chrétiens là, ils ne cherchent que Dieu. Ceux qui le voient chercher Dieu. Il y a des chrétiens, quand tu le vois être sérieux, c'est qu'il a besoin de Dieu pour quelque chose. Dès qu'il a la chose, il disparaît. Toi, tu n'as pas l'amour du Seigneur. Il faut revoir ton adoration. Sinon, ça va être challengeant un jour. Alléluia. Ça sera challengeant un jour. Et il y a des choses que tu ne peux pas vivre avec Dieu. Alors, regardons ça, Ecclésiaste 5, verset 9. Là, on dit celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Ecclésiaste 5, verset 9, on dit celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Et ce n'est pas faux. Alléluia. On dit celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Il veut encore et encore. Mais un jour là, tu vas quitter la terre. Tu vas faire comment? Un jour tu quitteras la terre. Tout ce que Dieu va te donner, tu vas abandonner ça un jour. C'est pour cela que tu ne peux pas prendre l'argent comme la finalité. Tu ne peux pas prendre les biens de ce monde comme une finalité. Il y a des gens qui ne vivent que pour construire une maison. Toute sa vie, il se bat pour construire une maison et après ça, il va mourir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je nous donne un conseil. Appliquez votre vie à chercher Dieu. Appliquez votre vie à poursuivre le Seigneur. Parce que le Seigneur est profond. Quand Dieu a dit cherchez moi et trouvez-moi, Dieu a tellement de facettes. Dieu a tellement de facettes à découvrir que, bien aimé dans le Seigneur, imagine que ce que Dieu a créé, les hommes n'ont même pas encore fini de découvrir la lune dans son entièreté, le soleil dans son entièreté. Même tu vois ton quartier là, tu n'as même pas encore fini de parcourir. Il y a encore des choses dans ton quartier que tu ne connais pas. À plus forte raison quand on parle de Dieu. Il y a encore, si on prend ton pays là, c'est-à-dire il y a des villes dans ton pays que tu ne connais pas. Dieu, c'est lui qui a créé ces choses. Il est vaste, il est grand, il est immense. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que toute une vie ne va pas, on ne finira pas de découvrir et de connaître Dieu toute une vie. Et il nous faut l'éternité. Il nous faut l'éternité. Paul a dit qu'aujourd'hui nous connaissons même en partie, mais le temps viendra où nous allons encore connaître. C'est-à-dire qu'on ne finit même pas de connaître ici et nous allons prendre l'éternité pour connaître notre Créateur. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a rien de meilleur que de poursuivre, alléluia, une vie en cherchant continuellement à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on prend, c'est-à-dire aujourd'hui les gens ils prennent certaines choses. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais quand on met ça en premier, ça devient mauvais. On dit que tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu et les richesses de ce monde. Tout ce qui t'empêche d'avoir une adoration de qualité devient ton idole. Alléluia. Tout ce qui t'empêche d'avoir une adoration de qualité, si c'est ton travail, si c'est la richesse, si c'est quoi, une maison, si c'est quoi, les biens de ce monde, tout ce qu'il y a comme richesse de ce monde qui t'empêche d'avoir une adoration de qualité, c'est ton idole. Et aujourd'hui, comme nous le disons, il y a l'idolâtrie de la maison de Dieu. Si vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire les églises désertées, c'est à cause de quoi? Ce n'est pas parce qu'il y a un manque de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens viennent chercher Dieu, ils ne trouvent pas. Mais les gens viennent chercher des richesses, ils viennent chercher les choses de ce monde. Quand ils ne trouvent pas, ils reculent. Alléluia. Personne ne va, ils ne vont pas te dire que non, on est venu chercher Dieu dans cette église, on ne l'a pas trouvé. Mais le problème qui fait que les gens refroidissent
les gens reculent, les gens désertent les églises aujourd'hui. Le problème de l'apostasie, c'est quoi? C'est le manque d'amour. Et c'est à cause de ça qu'au début de ce livre-là, nous avons dit que un des signes de la fin des temps, là, c'est quoi? On dit la charité de beaucoup vont s'affaiblir. Alléluia. On dit la charité de beaucoup, alléluia, la charité de beaucoup va diminuer. Et vous allez voir quand Jésus est venu parler, alléluia, à une des églises d'Asie, dans l'Apocalypse, il dit, je t'appelle à revenir à ton premier amour. Il dit, tu as perdu le premier amour et tu risques de perdre ton chandelier. Est-ce que vous voyez? Donc, il est très important pour nous de faire très attention. Nous venons adorer Dieu pour lui et non pour les choses qu'il va nous donner. Alléluia. L'argent appartient à Dieu, mais l'argent peut devenir ton idole. Quand l'argent devient ton idole, alors c'est l'esprit de mammon. Et vous savez, aujourd'hui, c'est très compliqué d'expliquer ça à beaucoup de chrétiens. Beaucoup de personnes sont motivées par l'argent. Tout ce qu'ils font, c'est l'argent qui motive ça. Tout est motivé par l'argent, l'argent, l'argent. Mais nous devons être motivés par le Seigneur. Et l'argent est notre esclave. L'argent est notre esclave. Alléluia. Je prophétise, alléluia, que l'argent soit ton esclave au nom puissant de Jésus et non que l'argent ne prenne pas la place de ton maître. Que l'esclave ne prenne pas la place du maître dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi on nous dit ici que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Si tu te mets dans l'amour de l'argent, tu ne seras pas rassasié. C'est pourquoi vous allez voir que sur la terre, là, il y a des gens qui ont des milliards. Mais quand vous les voyez encore, vous dites, mais lui là, il veut quoi encore? Oui, on n'est jamais rassasié d'argent. Alléluia. Donc, il est très important pour nous de poursuivre notre Dieu et l'argent nous suit parce que notre Dieu, c'est à lui appartient. Et l'argent, si tu cherches Dieu réellement, alléluia, il va t'aider à pouvoir avoir la victoire, la domination sur les richesses de ce monde-là. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait avec Salomon. Il lui a dit, mais tu ne m'as pas demandé la richesse, mais tu as demandé que tu veux bien régner et diriger mon peuple, alors je t'ajoute. Alléluia. La richesse, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne en te donnant la sagesse pour les acquérir. Que le Seigneur te donne la sagesse, alléluia, de ne pas mettre ce qui doit être secondaire en ce qui doit être et ce qui est premier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc malheureusement aujourd'hui, c'est maman. Les richesses de ce monde ont fait que l'adoration a changé dans les églises. Les richesses de ce monde. Tu vas trouver que 90% des chrétiens, ils cherchent Dieu pas à cause de lui. Les gens ont rempli des camps de prière pas à cause de Dieu. Ils ont rempli les camps de prière pour mieux vivre sur la terre. Ils ont rempli les camps de prière pour avoir la paix. Ils ont rempli les camps de prière pour avoir la paix face à la sorcellerie. C'est-à-dire qu'ils veulent être en paix. Ils veulent que les sorciers les laissent tranquilles. Mais quand il s'agit de Dieu, ce n'est pas leur problème. Même si Dieu n'est pas content, il n'a qu'à rester dans son royaume. Eux, ils veulent juste avoir la paix par rapport à ce monde-là. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais amener ce qui doit être secondaire à prendre la première place. Alléluia. Nous devons aimer Dieu. Alléluia. Nous devons aimer Dieu. On nous dit, 2 Timothée 3, versets 1 à 4, nous parle au dernier jour, les hommes qui seront amis de l'argent. 2 Timothée 3, versets 1 à 4, nous parle de ceux qui deviendront amis de l'argent. Donc, bien aimé, ne sois pas amis de l'argent, mais sois amis de Dieu au nom puissant de Jésus. Le 5e point de ça nous dit, si vous aimez le Seigneur, vous aimerez votre famille de façon modérée. Vous ne pouvez pas aimer 2 maîtres. Donc, ici aussi, on nous fait comprendre que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un plus que le Seigneur. Vous ne pouvez pas aimer votre famille plus que le Seigneur. C'est pourquoi les gens aussi désertent la maison de Dieu. C'est pourquoi les gens ont un problème dans leur adoration aussi, c'est leur famille. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, non, chez nous on fait comme ça. Chez nous c'est comme ça. Dans notre culture c'est comme ça. Alléluia. Et tout cela fait que beaucoup s'éloignent de l'adoration. Prenez avec moi Matthieu 10, verset 37. Il y en a qui vont te dire, ma maman m'a dit ça, mon père m'a dit ça. Oui, c'est Dieu même qui a dit d'honorer nos parents, de les respecter. Mais tout ce que ton père ou ta mère va te proposer, qui est en contradiction avec la parole de Dieu, tu ne dois pas aller dans ce sens-là. Alléluia. Alors, Matthieu 10, verset 37, on dit quoi? On dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ouais, le Seigneur est très exigeant. Il dit que tu ne peux pas, il n'a pas dit, est-ce que vous avez vu qu'il n'a pas dit de ne pas aimer son père? Jésus n'a pas dit, il ne faut pas aimer ta mère, il n'a jamais dit ça. Mais il dit, si tu aimes ton père et si tu aimes ta mère plus que moi là, tu n'es pas digne de moi. Il dit, si tu les aimes plus que moi, donc tu ne peux pas aimer ton père et ta mère plus que Jésus. Non. Jésus dit, je veux être premier.
Donc si tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas mettre ton père au devant. Regardez dans la Bible, quelqu'un m'a demandé un jour à Jésus qui veut le suivre. Il dit, Seigneur, je veux te suivre, mais laisse-moi aller enterrer mon père. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, non, viens, suis-moi. Laissez les morts enterrer leurs morts. Vous savez, quand nous lisons ces choses-là, ça ne nous dit rien, mais quand tu médites en profondeur, c'est lourd. Alléluia. Qui peut faire ça aujourd'hui? Imaginez ça. Mais cela nous montre un peu le niveau d'exigence. Alléluia. Cela nous amène à entrer dans la dimension de la mentalité du Créateur, qui veut qu'à un moment donné, qu'on puisse tout laisser et nous concentrer sur lui. Quelqu'un dit qu'il veut aller enterrer son père et tu lui dis, non, suis-moi. Bien aimé, si aujourd'hui un pasteur dit ça à quelqu'un, ce pasteur-là, avec les TikTok et les YouTube, je suis sûr que il va vraiment avoir chaud. Alléluia, il aura chaud. Mais le Seigneur l'a fait, il dit non, suis-moi, suis-moi. Donc ici, tu ne peux pas aimer ton père et ta mère plus que le Seigneur, ni ton enfant plus que le Seigneur. Il y a des gens qui ne peuvent pas adorer le Seigneur à cause de leur enfant. Nous, on a rencontré des cas comme ça. Tu évangélises quelqu'un, son enfant n'est pas chrétien, et la personne te dit vraiment, s'il devient chrétien, il va avoir des problèmes avec son enfant, parce que c'est son enfant qui prend soin de lui. Est-ce que vous voyez? Et cela fait que la personne préfère ne pas suivre le Seigneur, mais suivre son enfant. Mais si vous aimez le Seigneur, vous n'allez pas aimer votre père et votre mère plus que lui. Vous allez aimer le Seigneur plus que cela. Gloire à Dieu. Le 6e point nous dit là-bas, si vous aimez le Seigneur, vous aimerez de façon modérée. Vous ne pouvez pas aimer 2 mètres. Donc, à ce niveau, on dit que si tu aimes le Seigneur, toi-même là, tu ne peux pas t'aimer plus que le Seigneur. Tu dois t'aimer d'une façon modérée. Tu dois aimer le Seigneur plus que toi-même. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que si quelqu'un vient à moi, qu'il renonce à lui-même. Tu vois, non? Il dit que si tu viens à lui là, tu dois renoncer à toi-même. Et tu dois prendre ta croix pour le suivre. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Il dit que tu dois renoncer à toi-même. Et tu dois prendre quoi? Ta croix pour suivre Jésus. Cela est très très important de comprendre cela. Donc, tu ne peux pas t'aimer plus que le Seigneur. Il y en a qui disent, moi je me préfère. Il y en a à cause de leur moi. Ils ne peuvent pas obéir au Seigneur. Ils se préfèrent au Seigneur. Tu dois mettre le Seigneur au-dessus de toi, au-dessus de tes exigences. Tu dois mettre ces exigences au-dessus de tes exigences. Tu dois mettre les préférences du Seigneur au-dessus de ta préférence. Parfois, il peut arriver que ce que tu préfères est différent de ce que le Seigneur préfère. Si tu aimes le Seigneur, tu vas laisser ta préférence au profit de la personne que tu aimes. Et nous voyons ça en amour. En amour, les gens abandonnent ce qu'ils préfèrent au profit de la personne qu'ils aiment. Oui, même les couleurs. Si la personne qu'ils aiment dit, moi j'aime la couleur, par exemple, rouge, tu vas voir, si même elle aimait la couleur verte, si elle aimait la couleur peut-être rose avant de rencontrer la personne qui dit c'est le rouge, désormais elle va commencer par s'habiller en rouge pour plaire à la personne qu'elle aime. De la même manière, quand vous aimez le Seigneur, vous mettez ses exigences au-dessus de vos exigences, vous mettez ses préférences au-dessus de votre préférence. Que cela soit ainsi pour toi qui me suis, au nom puissant de Jésus, que je peux voir ton amour déborder pour le Seigneur, au nom de Jésus. On nous dit encore ici, si vous aimez le Seigneur, vous n'aimerez pas le monde. Vous ne pouvez pas aimer 2 mètres. Donc, si tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas aimer en même temps le Seigneur et aimer le monde. 1 Jean 2, verset 15 à 16. 1 Jean 2, verset 15 à 16. Si vous aimez le Seigneur, vous n'allez pas aimer le monde. Vous n'aimerez pas le monde si vous aimez le Seigneur. Alléluia. 1 Jean 2, verset 15 à 16. Là, il dit quoi? Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Et ici, on dit un frère qui aime les fêtes, la musique mondaine, l'argent, les richesses, les boîtes de nuit. Alléluia. La drogue, les femmes, les hommes. Alléluia. Tout ce qui est la vanité. Ouais. Donc, il y en a qui aiment le monde. C'est-à-dire que tout ce que tu aimes sur la terre, plus que Dieu, est une idole. Et on dit que tu ne peux pas aimer. Alléluia. Tout ce qui est dans le monde. Vous allez voir des gens qui abandonnent le Seigneur
C'est-à-dire, si Dieu leur dit non, il faut me servir à tel endroit, ils préfèrent ne pas être à l'endroit où Dieu le veut parce qu'ils préfèrent être dans un autre endroit que dans tout ce qui est dans le monde et qui t'empêche de servir le Seigneur comme il a convoité des yeux. Tout ce que tes yeux convoitent, qui est un obstacle pour ton adoration, il faut savoir que c'est une idole. Et le Seigneur, il ne fait pas ça. Il veut être aimé en premier. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, alléluia, et de toute ta pensée. Donc, parfois, à cause des préférences, que ce soit de pays, de villes, d'endroits, il y en a qui ne peuvent pas faire la mission. Si vous aimez le monde, vous ne pouvez pas être missionnaire. Alléluia. Vous devez répondre à l'appel de Dieu partout où il vous appelle, partout où il vous demande. Alléluia. Vous devez répondre à l'appel de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important de se séparer de tout ce qui est convoitise, tout ce que tu convoites. La plupart des choses, c'est pas que, vous savez, souvent, une chose peut devenir une mauvaise chose à cause de toi. À cause du fait que tu as préféré la chose à Dieu, la chose devient une mauvaise chose. Alors que normalement, la chose n'est pas une mauvaise chose. Est-ce que vous voyez? Mais à chaque fois que, quand quelque chose prend la place de Dieu dans ton cœur et devient idole, c'est là où tu es en train de transformer la chose là à devenir une mauvaise chose à cause de tes convoitises. À cause de tes convoitises. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que nous ne devons pas nous impliquer dans ça. Nous devons pas nous impliquer dans le monde. Alléluia. Donc, on dit les choses qui sont dans le monde, qui nous attirent, tout ce qui est dans le monde qui nous éloigne de Dieu, on dit cela ne vient pas du Père, mais cela vient du monde. Et le monde passe et aussi ses convoitises. C'est bon, par exemple, de construire. Il y a des gens, par exemple, leurs rêves. Un jour, j'ai écouté un prophète qui disait à quelqu'un qui va construire, cet homme-là va avoir une maison à 5 étages. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Mais si c'est ça la poursuite d'une vie là, c'est devenu de l'orgueil. Et secondo, le danger est que si cette personne se concentre seulement sur ça et ne se concentre pas sur Dieu, un jour là, il va quitter. On dit le monde passe. Hein, tout ce qui est dans le monde là va passer, mais c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et ceux qui vont garder la parole dans leur cœur, ceux qui vont garder la parole, c'est eux aussi qui vont demeurer éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu aimerais. Je ne sais pas quels sont tes sujets de prière. Regarde tes prières. C'est pourquoi nous disons aussi, je dis souvent aux gens, tes sujets de prière montrent ce qui est important pour toi. Ou est-ce que tu méprises ces prières? Est-ce que tu mets tellement de prières juste pour acquérir les choses d'ici? Alléluia. Mon frère, il faut revoir ta vie de prière. Pourquoi tu pries beaucoup? Est-ce que ce pourquoi tu pries beaucoup, tu vas abandonner ça ici un jour? Alors tu dois savoir que, on dit chercher les choses en haut où Christ est assis. Il y a certaines choses qui vont te suivre. Cherchez d'abord le royaume et la justice, et le reste là viendra en ajout. Le reste là sera juste comme une nécessité. Alléluia. Si tu as besoin de ça, Dieu te donnera. Et cela. Et ce que moi j'ai remarqué, c'est quoi? Quand tu aimes le Seigneur, quand tu as donné ton cœur au Seigneur, quand tu as ouvert la porte de ton cœur au Seigneur, ce qui est intéressant, c'est quoi? Tu vas utiliser tout ce qui est dans ce monde-là pour le glorifier. C'est-à-dire que tu utiliseras ta maison, ton véhicule, tout ce que Dieu te donne là, tu vas l'utiliser encore pour pouvoir te faire une bonne place dans son royaume. Alléluia. C'est ce qui est la sagesse. Alléluia. La sagesse fait que ceux qui aiment le Seigneur sincèrement, ceux qui se sont complètement donnés au Seigneur pour le suivre, ceux qui suivent le Seigneur sincèrement, tout ce que le Seigneur leur donnera sur cette terre-là sera utilisé pour sa gloire. C'est ce qui est impressionnant, parce qu'ils savent qu'ils sont des étrangers. Alléluia. Ils savent que tu ne vas jamais... Je dis souvent que quand tu aimes le Seigneur, tu vas voir que tu ne vas jamais trouver ta valeur dans les choses de ce monde-là. Le monde va te donner de la valeur par rapport à ce qui est ici, mais toi, tu ne vas jamais, par exemple, utiliser une maison pour avoir de la valeur. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas, par exemple, à cause de la maison que tu as, tu te donnes une valeur à cause de la maison, tu ne peux pas utiliser ton véhicule pour te donner la valeur. Et c'est ce que le monde pense. Oh, si j'ai une grande maison, je suis valeureux. Si j'ai une grosse caisse, je suis valeureux. Si j'ai ceci, je suis valeureux. Mais la vérité est que tout ce que vous allez avoir, ceux qui seront au dehors peuvent vous valoriser par rapport à ça, mais vous-même, dans votre cœur, vous n'allez jamais vous comparer votre valeur devant Dieu à ces choses. Tu ne peux pas penser qu'une maison fait ta valeur. Non, tu ne peux pas le penser lorsque tu suis le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, lui seul fait ta gloire. Lui seul fait ta gloire.
tu n'es pas, c'est-à-dire, ouais, par exemple, tu ne vas pas te réjouir en disant non, vraiment, au moins je suis en train de laisser une maison dans ce monde, je suis en train de laisser tant. Mais au moins, il faut que si les gens se rappellent de toi, ils se rappellent que voici un homme qui, quand nous l'avons vu là, nous avons vu Jésus-Christ. Alléluia. Si tu laisses cet héritage sur la terre, c'est de loin meilleur aux autres choses. Et évidemment, le Seigneur est un Dieu qui est un Dieu fidèle, qui va t'accompagner. Et si vous cherchez le royaume, alléluia, sur le royaume de Dieu qui est Jésus-Christ, si vous cherchez le royaume, il dit, le reste là, ça sera en ajout. Ça sera en ajout. Mais il est très important pour nous de ne pas donner notre cœur à ces choses-là. Vous allez voir, il y a des gens, s'il a une maison, les gens ne peuvent pas respirer. S'il a un véhicule, les gens ne peuvent pas respirer. Quand il a un peu de choses, les gens ne peuvent pas respirer. Quand tu as de telles attitudes-là, cela montre que tu es attaché au monde. Cela montre que la convoitise du monde est en train de t'influencer. Et c'est la source de l'orgueil. Beaucoup deviennent orgueilleux à cause de toi. Beaucoup deviennent orgueilleux pour ce que Dieu leur a donné. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit que si quelqu'un veut se réjouir là, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ que tu as aujourd'hui, Jésus-Christ qui est dans ta vie aujourd'hui, il n'y a rien qu'on te donnera qui sera supérieur à ce Jésus-Christ-là. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est très important d'appliquer notre vie à aimer le Seigneur, à donner notre cœur à lui, à lui mettre en premier, à chercher à lui plaire. Et tu dois t'appliquer à tout faire pour plaire au Seigneur. Beaucoup font des choses pour plaire à leur pays, beaucoup font des choses pour plaire à leur gouvernement, beaucoup font des choses pour plaire à leur famille. Mais si tu aimes le Seigneur, tu vas tout faire pour lui plaire. Alléluia. Cela est très très important. Le 8e point nous dit ceci. Si vous aimez le Seigneur, vous ne vous donnerez pas. Pardon. Si vous aimez le Seigneur, vous ne donnerez pas votre amour aux femmes. Vous ne donnez pas votre amour aux femmes. Vous ne pouvez pas aimer 2 maîtres. Donc quand on dit aux femmes, il faut aussi voir les hommes aussi. Vous savez, il y a des gens, à cause de leur femme ou à cause de leur mari, ils deviennent tarés par rapport à la foi. Cela ne doit pas t'arriver. Et secondo, quand il dit amour des femmes, amour des hommes, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui ont ouvert leur cœur. Et ça dit que tout ce qu'ils font, c'est pour les hommes. Il y en a des gens qui sont sur la terre, ils ne vivent que pour les hommes. Ils ne vivent que pour plaire aux hommes. L'amour des hommes, l'amour des femmes. Est-ce que vous comprenez? L'amour des hommes, l'amour des femmes. Donc tu ne peux pas aimer les hommes, aimer les femmes plus que le Seigneur. Même ta propre femme, même ton propre mari, tu ne peux pas l'aimer plus que le Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons voir quelque chose dans 1 Roi 11, verset 1 à 9. Il y a des gens qui iront en enfer à cause de leur mari. Ils iront en enfer à cause de leur femme. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé ceux-là plus que le Seigneur. Et ils ont suivi leur conseil, au lieu de suivre le conseil du Seigneur. Avec le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Il aima. Son cœur les a aimés. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Étiennes. Il y a des hommes comme ça, des hommes à femmes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à cette nation que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Ouais. Entraîné par l'amour. Il était entraîné par quoi? L'amour des femmes. Voilà. Salomon aimait les belles femmes. Il aimait les belles choses. Il y en a qui te disent que c'est la créature de Dieu. Voilà. Ils aiment regarder, ils aiment observer. Mais il faut savoir que la destruction est là-bas aussi. Donc tu ne peux pas aimer le Seigneur et en même temps avoir un cœur qui aime les femmes. Avoir un cœur qui aime les hommes. Alléluia. Tu ne dois pas laisser les choses comme ça entrer en toi. Parce que cela peut être une défaillance. Vous allez voir aujourd'hui dans la foi chrétienne, les gens aujourd'hui ont tellement argumenté. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses où on essaie de dire aux gens, même aux hommes par exemple, que non, soyez polygames. Hein, vous savez, on cite beaucoup de versets, etc. Mais quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que ces femmes-là ont amené Salomon à l'égarement. Salomon, ce grand roi, il est allé à l'égarement. Et malheureusement, hein, à cause de son égarement, Dieu a divisé Israël en 2. Un seul royaume est devenu 2 royaumes. Et à cause de David, là, Dieu a conservé 2 tribus pour être purs. Et les 10 autres là étaient tout le temps dans le désordre, dans l'idolâtrie. Parce que c'est Salomon qui a amené cela. Salomon a amené l'idolâtrie. Donc Dieu était obligé de mettre une séparation, d'enlever la partie qui n'est pas touchée de la partie qui est touchée. Il a séparé
C'est là où on va vous parler du royaume d'Israël et le royaume de Juda. Est-ce que vous voyez? Donc, à cause de qui? À cause de qui? À cause de Salomon. À cause de son péché d'idolâtrie. Et le péché d'idolâtrie est venu dans la vie de Salomon à partir de quoi? À partir des femmes. L'amour des femmes. Alléluia. L'amour des femmes, la séduction des femmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut faire très attention de laisser ton cœur, tout ce qui est bon, tout ce qui brille. Donc, tu veux aller par là. Est-ce que vous comprenez? Fais attention à ça. Gloire à Dieu. Donc, tu ne peux pas aimer le Seigneur et en même temps aimer les femmes. Tu dois t'attacher au Seigneur. 1 Corinthiens 7, 33 nous dit quelque chose. 1 Corinthiens 7, verset 33. On va nous dire ceci. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il parle aussi de la femme aussi qui est mariée. Donc il dit celui qui est marié s'inquiète. Donc ici il veut nous montrer qu'en tant que des chrétiens, nous ne devons pas juste être dans la norme du monde. Est-ce que vous comprenez? Vouloir plaire à sa femme jusqu'à se détourner de Dieu, ou vouloir plaire à son mari jusqu'à se détourner de Dieu, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Nous devons aimer le Seigneur plus que tout. Alléluia. Alors nous arrivons au 11e chapitre qui nous dit, si vous aimez le Seigneur, vous devez le prouver. Vous devez prouver. Alléluia. Prenez avec moi 2 Corinthiens 8, verset 24. 2 Corinthiens 8, verset 24. On dit que si nous aimons le Seigneur, on doit prouver cela. L'amour de Dieu est tangible. L'amour de Dieu est manifeste. Alléluia. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Alléluia. Donc ici, Paul était en train de dire aux Corinthiens de pouvoir montrer les preuves de leur amour pour les frères, la charité, leur amour pour les autres. Alors ici, on nous parle de 3 preuves d'amour. On dit prouvez votre amour à travers l'obéissance. La première preuve d'amour, c'est l'obéissance. Genèse 22, verset 16 à 17. Genèse 22, verset 16 à 17. Donc la première preuve d'amour, c'est votre obéissance. Si vous marchez dans l'obéissance, vous prouvez au Seigneur que vous l'aimez. Donc ça, ici, il s'agit de ce que Dieu a dit à Abraham. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous voyez la suite? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Oui, parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Donc si vous aimez le Seigneur, vous allez... L'obéissance est une preuve d'amour. L'obéissance est une preuve d'amour qui conduit à une forte bénédiction. On dit prouvez votre amour en évitant de suivre des faux prophètes. On dit si vous aimez le Seigneur, vous n'allez pas suivre les faux prophètes. Aujourd'hui, l'amour du monde, l'amour des richesses fait que les gens suivent les faux docteurs, les faux prophètes. Et vous allez voir que la Bible donne cet avertissement, mais ça ne dit rien aux gens. Ils continuent, les gens sont là seulement aujourd'hui, ils ne font attention à rien. Il suffit qu'il y ait un mouvement quelque part où il y a plein de personnes, c'est fini. Et aujourd'hui, la mode, c'est que dès qu'il y a quelque part où les gens sont nombreux, les gens ont rempli seulement, donc c'est Dieu là. Et les gens s'en foutent, peu importe ce qu'on leur propose, ils sont là seulement. Mais ici, on nous dit que si vous aimez le Seigneur, vous devez le prouver en évitant les faux prophètes. Prenez Deutéronome 13, verset 1 à 3. Deutéronome 13, verset 1 à 3. Alléluia. La Bible appelle tout enfant de Dieu au discernement. Parfois, on peut te dire que non, ici, on fait telle chose. Quand les gens viennent, ils ont telle chose. Une fois, quelqu'un s'est adressé à moi et dit non, on m'a dit vraiment que si je vais à tel endroit et si je m'accroupis pour manger comme un chien, je vais avoir l'enfant. La personne me demande conseil, est-ce que je peux aller ou pas? Il a dit à la personne, toi-même qui sait, la réponse est claire. Donc, il peut y avoir des solutions, mais quelle est la proposition?
pour avoir la solution. De quelle manière on te propose d'avoir une solution. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, les gens s'en foutent de la manière dont la solution peut venir. Si on leur dit de manger de l'herbe, si on leur dit de se coucher, si tout ce qu'on leur dit, ils sont là seulement, ils font. Est-ce que vous comprenez? Faites attention à cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est plus le Seigneur. Il y en a qui disent, ah, bon, ça aussi quand même, hein, voilà. Mais tu sais que ce n'est pas une bonne chose, mais à cause du manque d'amour, à cause de l'amour du monde, tu suis ce qui est faux. Et beaucoup savent ça, ils savent que c'est faux, mais ils disent non, on va là-bas, au moins nous allons trouver un peu d'argent. Et tout ça là est très dangereux. Deutéronome 13, verset 1 à 3. Okay, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Verset 3. Toutes les nations de la terre seront bénies. Oh non, tu as changé. Nous sommes dans Genèse 13. Genèse 13. On peut reprendre avec verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé en disant allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et toute votre âme. Voyez, non, ici il dit qu'un prophète peut annoncer un signe, un prophète peut annoncer un prodige, mais il dit que si cela s'accomplit, il faut voir qu'est-ce que le prophète là te propose. Si après ça, le prophète là te propose que nous allons aller adorer d'autres dieux. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, il suffit que les signes et les miracles s'accomplissent. Les gens ne vérifient plus ils ne vérifient plus l'authenticité, le contenu de ce que la personne fait. Ils ne vérifient plus le message, même si la personne guide des hérésies. Aujourd'hui, il y a des gens, vous allez voir, ils vont venir, c'est des trucs qu'on enseigne dans la franc-maçonnerie, qui vont venir enseigner. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui sont dans la franc-maçonnerie et qui viennent enseigner. Vous savez, moi, j'ai un frère dans une église évangélique qui est venu voir mes petites sœurs pour les convaincre de rentrer dans la franc-maçonnerie. Elle a dit à mes petites sœurs que non, ça là, ce n'est pas un problème. Moi-même là, je suis dans une église évangélique et j'impose même les mains aux gens et ils parlent en langue. Mais je suis dedans, ce n'est pas un problème. Mes petites sœurs m'ont appelé pour me dire qu'ils me regardent, André. Et c'est une personne qu'on connaissait dans l'enfance, mais qui aujourd'hui opère là-bas. Il dit non. Effectivement, il est dans une église évangélique. Il impose les mains aux gens parlent la langue. Quel type de langue? Est-ce que vous comprenez, frère? Faisons très attention, parce qu'aujourd'hui, c'est des enseignements maçonniques que les gens viennent, ils enseignent dans l'église. Ils enseignent dans l'église des hérésies, des abominations. Mais les gens voient seulement des résultats. Retournons. Dieu veut dire que les résultats ne confirment pas l'authenticité d'un ministère. Faites attention. Remontons au verset 1. Remontons au verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. Et regardez ce qu'il dit. Et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il t'a parlé. Alléluia. On dit si le signe et le prodige s'accomplissent. Et maintenant, il te parle en te disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Et si ce gars-là, si le prophète là te dit ça, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Écoutez-moi bien. Vous savez, si on a le temps, j'allais vous montrer dans Romains, quand on parle de l'esprit d'égarement. Quand on parle de l'esprit d'égarement, je vais revenir là-bas tout à l'heure. Dans l'église aujourd'hui, là, on dit que c'est Dieu lui-même qui met les cœurs à l'épreuve. Ça dit que là, ça permet aux gens de savoir que leur cœur s'est détourné. Ça dit que, on dit, il va les mettre à l'épreuve. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir, le faux et le vrai, ils sont ensemble. La Bible dit quoi? La Bible dit laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. Parfois, vous allez voir que si vous êtes un chrétien intelligent, si vous êtes un chrétien mûr, si vous êtes un chrétien, si vous êtes mûr dans la foi,
Quelqu'un peut être en train d'enseigner, d'opérer, mais à un moment donné, tu vas voir. C'est-à-dire, il y aura des choses qui vont te montrer que, attention, ça c'est un loup qui est déguisé en agneau. Il y a des gens, si vous les suivez, une fois je suivais un homme de Dieu, un prophète de Zimbabwe. Je le suivais. À un moment donné, j'ai commencé par comprendre que non, lui là, il y a la déviation. Et effectivement, après quelques temps, lui-même il est sorti. Il a eu une vision de l'enlèvement où il n'a pas été enlevé. Il est sorti et lui-même il a confessé comment il opère avec des fétiches. Mais si tu es rempli de la parole là, tu vas voir, il y aura forcément la déviation, il y aura forcément l'hérésie, il y aura forcément l'égarement. La personne va commencer par te proposer des choses qui vont à l'égarement. La Bible dit que lui-même Dieu là, c'est lui qui te met à l'épreuve. Parfois Dieu peut t'amener là-bas pour voir. Oui, il arrive des fois, Dieu même il t'amène là-bas, il t'amène pour regarder. Et il va voir si ton cœur va balancer, si tu es vraiment affermi, si tu n'es pas affermi, il peut te mettre à l'épreuve. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a des faux dans l'église, des faux partout là, Dieu lui-même dit que c'est lui-même qui nous met à l'épreuve. Donc il ne faut pas seulement regarder qu'il y a des signes, que ça s'accomplit, que la personne a fait ceci. Dieu lui-même dit que cette personne-là qui s'est élevée là, il y aura des preuves, il y aura des signes, il y aura des évidences. Mais il faut regarder. Est-ce qu'il te conduit à l'idolâtrie? Est-ce qu'il te propose l'idolâtrie? Est-ce qu'il te propose la déviation? Est-ce qu'il est dans les hérésies? Lisons ce passage, allons-y, retournons là-bas. Le verset 3, il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est ce qui se passe dans l'église. Et beaucoup de chrétiens passent à côté à cause de l'amour de ce monde-là. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu. C'est comme un examen. On doit te faire l'examen. Sinon, les gens vont dire à Dieu un jour que non, toi, on t'aime. Toi, mais qu'est-ce que nous t'aimons? Non. Mais quand on met les gens dans les examens, Dieu veut avoir une preuve. Pour qu'au jugement, là, il y a une preuve pour dire non, écoute. Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui sortent, des humains qui sortent pour dire qu'ils sont Dieu. Les gens les suivent. Des gens, ça dit que vous allez voir dans ça des gens qui étaient dans la foi. Vous allez voir aujourd'hui des gens se lever, faire des signes, faire beaucoup de choses. Les gens ne vérifient pas. Derrière ça, il y a des hérésies, il y a du n'importe quoi. Mais ça ne dit rien. Tant qu'on a des résultats, tant que nous avons la solution là-bas, allons seulement. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très très attention. Nous sommes à la fin des temps. Si vous aimez le Seigneur, vous n'allez jamais suivre les faux prophètes. Il ne faut pas voir les résultats. Aujourd'hui, c'est ça que les gens brandissent. Oui, je vais vous donner des résultats, mais faites attention, frère. Prenez avec moi Romains 1, à partir du verset 18, vous allez voir. Romains 1. Il y a des réalités que les gens ne savent pas. Romains 1, à partir du verset 18. Vous allez voir ce qui est écrit là-bas. Romains 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il y a des enseignements, quand vous les écoutez dans l'église, dans le corps du Christ aujourd'hui, qui sent que les gens sont devenus fous au fait. Allons-y, verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme-homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. On peut s'arrêter là-bas. Ici, je vais vous montrer les expressions genre Dieu les a livrés, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés. Faites très attention. Faites très attention. Il y a ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. Quand tu veux t'égarer là, à un moment donné, Dieu même peut commencer par t'aider. Et cela va s'ensuivre par des révélations. Il y aura des révélations qui vont accompagner ça. Il y a ça, c'est comme ça. Il y a des révélations qui vont accompagner ça. Là, il faut savoir que tu as été mordu par un araignée. Quand un araignée te mord là, tu vas voir que même tes révélations, tu vas commencer par avoir des révélations, tu vas croire que non, que c'est le Seigneur qui te parle. Mais en vérité, tu es déjà dans la déviation. C'est pour cela qu'aucune révélation, aucune vision ne doit être au-dessus de la parole de Dieu. Aucune révélation, aucune vision ne doit être au-dessus de la parole. Alléluia. Donc vous voyez, non, aujourd'hui, les gens se contentent seulement des résultats. Mais le Seigneur dit que si vous aimez, Dieu va t'éprouver. Il va te jauger. Il va te secouer pour voir si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme, tu ne vas jamais suivre les propositions des faux prophètes. Tu ne vas jamais suivre leurs propositions parce qu'ils ont des résultats. Le fait qu'il y a des résultats ne veut pas dire que c'est Dieu. Ça, il faut noter ça. Alléluia. Alors, troisième chose, la troisième preuve d'amour, c'est quoi? Si vous aimez le Seigneur, prouvez votre amour en donnant. Prouvez votre amour en donnant. Prenez avec moi 2 Corinthiens 8, verset. Oui, c'est ce qu'on nous a dit dans 2 Corinthiens 8, 24. On dit, montrez donc envers eux, devant les assemblées, la preuve de votre amour et du sujet que nous avons de nous glorifier de vous. Donc, Paul parlait aux Corinthiens par rapport aux dons. Alléluia. Donner au Seigneur est une preuve d'amour. Quand les gens sont vraiment remplis d'amour pour le Seigneur, ce n'est pas compliqué de donner. Mais quand les gens sont attachés à l'amour du monde, ils peuvent donner pour les choses du monde, pas pour Dieu. La plupart de ceux qui ne peuvent pas donner à Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils ne donnent pas. Ils donnent pour plein de choses. Il y a des gens qui peuvent donner même pour qu'on organise une grande fête dans une boîte de nuit. Il y en a qui peuvent même aller dans une boîte de nuit et distribuer de l'argent à tout le monde. Ce n'est pas qu'ils ne donnent pas, mais ils ne vont jamais donner quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Mais quand vous aimez le Seigneur aussi, vous donnez pour son œuvre, vous donnez pour l'avancement de son règne. Et enfin, on dit, si vous aimez le Seigneur, attendez-vous à ses bénédictions. Alléluia. L'amour de Dieu amène à de fortes bénédictions. Si vous aimez sincèrement le Seigneur, la bénédiction sera la résultante de l'amour que vous avez pour lui. Prenons ensemble Deutéronome 30, verset 16. Deutéronome 30, verset 16. Si vous aimez le Seigneur, vous allez, comme résultat, il y aura la bénédiction comme résultat. Si vous aimez le Seigneur, il vous bénit comme résultat. On dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Ouais, dans Deutéronome, note ça, vraiment, note cette partie-là, note ce verset-là. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Point final. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Élève la voix. J'aimerais que tu pries en ce moment. Dis, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, et par ta compassion dans cette saison, que ton amour augmente à moi. Et vous savez, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit. Romains 5:5. Dis, cher Saint-Esprit, que cet amour que tu répands, cet amour de Dieu que tu répands dans ma vie augmente, je t'en supplie. S'il te plaît, Seigneur, amène-moi dans les profondeurs de ton amour. Amène-moi dans les profondeurs de ton amour. Élève la voix et prie comme ça. Élève la voix et prie comme ça. Si vous aimez le Seigneur, vous allez aimer la vérité de la parole dans sa pureté. Alléluia. Élevez la voix, prions. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que cet amour augmente dans nos vies, augmente en nous. Que cet amour devienne en nous une grande lumière qui nous éloigne des ténèbres, qui nous éloigne du mal, qui nous éloigne du monde. Alléluia. Père, merci. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour cet amour qui déborde en nous. Pour cet amour, Seigneur, qui déborde. Nous te rendons gloire et te bénissons. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, demeure béni. Alléluia. Et que l'amour de Dieu, alléluia, soit ta priorité. Que ta priorité dans la foi soit l'amour. Alléluia. Et c'est pourquoi on dit même que la foi est manifestée par la charité. Là où la foi est agissante. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que l'amour de Dieu déborde en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On dit l'amour est le lien de la perfection. L'amour est parfait. Alléluia. Et on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On dit Dieu est amour. Quand tu as l'amour, tu as Dieu. Quand tu as l'amour, tu as Dieu, mon frère. Quand tu as l'amour, tu
tu as Dieu. Dieu est amour, l'amour est Dieu. Demeurez bénis. Et soyez tout le temps remplis d'amour, c'est-à-dire remplis de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom.